Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo. ce soir nous sommes vendredi 10 janvier 2020, il est 22h03 et ce soir donc pour ce parlant DVD, Zoulud qui a choisi le film, elle a choisi le film Hibou. Un film réalisé par Ramzi Bedia, on dit Bedia ou Bedia, je sais pas. Bédia. Et il y a au niveau des acteurs Ramzi et Le Boucher et d'autres, donc voilà, c'est marqué dessus tout simplement. Vous inquiétez pas pour mes cheveux, c'est normal, hein. J'avais fait une vidéo pour expliquer. Le monsieur, c'est Donc, parler de ce film, c'est un film assez étrange, un film qui sort de l'ordinaire, une comédie française, mais pas une comédie française comme on a l'habitude d'en voir. Euh, Avant de vous résumer, je vais vous lire le synopsis qui est au dos, de ce côté-là, au verso. Donc, ça, c'est un DVD qu'on avait trouvé il y a un an ou deux à Noz. Alors, déjà, il y a des citations. Donc, une fable qui révèle un Ramsey comme on n'a jamais vu. Donc, ça, c'est une citation de l'Obs. Une citation de Télérama, un film gorgé de tendresse, et une citation de version féminin, singulier poétique. Oui, moi j'ai trouvé le film aussi poétique. ouais. Singulier, poétique, avec un petit côté un petit peu étrange aussi. OVNI. Ouais, on peut appeler ce film-là une sorte d'ovni. Alors, le scénario. Rocky est un homme discret, il est heureux mais n'existe dans le regard de personne. Un soir, en rentrant chez lui, il découvre un hibou, grand-duc, sur son canapé qui le fixe intensément. Il comprend qu'il doit agir. Le lendemain, arrivé à son bureau, il revêt un déguisement de hibou sans que personne n'y prête la moindre attention, jusqu'au jour où il rencontre une panda. Je sais pas si c'est vraiment le C'est ce que lendemain. j'allais dire, c'est pas le lendemain. Je pense qu'il y a Il y a celui deux, qui a trois fait jours le de synopsis, oui, il se passe au moins plusieurs jours. Celui qui a fait le synopsis c'est un petit peu planté, je pense. Après, ouais, il y a au moins 2-3 jours. Hein. Après, ils disent bonus, bande-annonce, module caméra cachée, tout ça, donc ça, on n'a pas regardé les bonus. On a vu le film en français, c'est normal, c'est un film français, il n'y a pas de langue anglaise. Alors, comment expliquer un petit peu, raconter ce film-là? Donc, on a un personnage qui s'appelle Rocky, donc il travaille dans une entreprise pharmaceutique, qui fabrique et qui produit très certainement des médicaments, enfin, du moins de ce que je n'ai compris. Et lui, son métier, lui, c'est lui qui gère plutôt tout ce qui est un rapport avec les étiquettes des médicaments. Vous savez, les trucs qu'en général, comme les médecins nous font des ordonnances, tout ça, ils mettent la prescription. Donc en général, quasiment personne ne regarde ces papiers-là ou les jette directement ou quoi. Sauf quand il y a des risques d'effets secondaires ou de choses comme ça. Mais ouais. Bon, bref, donc son boulot, c'est de faire ces étiquettes-là. Et le truc, c'est que dans son entreprise, que ce soit beaucoup l'entreprise, c'est quand même une grande part de sa vie, de son environnement. Mais il y a aussi également l'aspect extérieur. Mais les gens qui côtoient, donc que ce soit les collègues de travail, le voisinage ou les gens dans les magasins, tout ça, les gens ont tendance à l'ignorer ou faire comme s'il n'existait pas, tout ça. Et du coup, il en a marre. Donc il est malheureux. Il est malheureux et par exemple, c'est l'une des toutes premières scènes du film. Lorsqu'ils sont je crois une pause café ou quoi, enfin le matin, ils déjeunent avant de prendre le boulot, ils sont en pleine discussion et ils ignorent tous ce qu'ils racontent. Donc, Pourtant, il dit des trucs. mais voilà, donc il est vraiment complètement et du coup ça transparent. Voilà, c'est son problème. Ça me fait penser un petit peu à d'anciennes expériences lorsque j'étais en formation, donc il y a quelques temps, où en général j'étais toujours un petit peu celui qu'on laisse de côté dans les groupes, tout ça, celui qui est toujours mis à l'écart. Donc je me suis vu un petit peu dans le rôle de Rocky et dans le film Hibou, mais bon, ça c'est pas grave. Et donc, et puis là, ses petites habitudes, son train-train, tout ça. Il y a quand même un voisin qui l'aime bien, qui est un ancien, son voisin dessous, qui est une ancienne célébrité de la chanson, mais qui avait fait qu'une seule chanson, mais qui est connue. C'est Catherine qui joue le rôle et c'est une chanson à lui assez connue hein, qui chante tout le temps. C'est La Banane. Ouais, la chanson de la banane. Et donc bref, il y a ses habitudes, tout ça, et puis un jour, quelque chose qui va bouleverser ses habitudes. Il va se réveiller, puis il va y avoir un hibou, un grand-duc qui est dans son salon. Et du coup, il sait pas ce que fait ce hibou-là, il sait pas ce qu'il doit faire et tout, et le hibou, il a pas l'intention de bouger.
Alors du coup, il va tâcher de se renseigner, donc regarder un petit peu sur l'ordinateur, sur des articles. Il va aller voir une animalerie parce qu'il faut bien que le hibou il mange quand même. Et donc régulièrement, il va voir et revoir plusieurs fois donc le patron de cette animalerie pour voir un petit peu comment faire pour que le hibou il mange, parce que ils vont tenter de lui donner différents types d'aliments, notamment des souris mortes, des souris vivantes, mais bon, il y a toujours un souci. Et alors, quelque chose d'assez marrant, c'est drôle, donc je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais bon, ils sont deux à travailler dans cette animalerie. Il y a le patron qui s'occupe des clients, et puis il y a une employée qui ont, d'après ce qu'on peut croire, ce qu'on comprend, ils seraient dans une autre pièce ou dans un étage en dessous, on ne sait pas trop exactement quoi. Et donc, dans la cave. et donc, on entend cette employée que vient un haut-parleur. Et elle est assez space, elle est complètement barrée, elle dit des trucs complètement ouf et c'est vraiment très drôle. Et par moments, on se demande presque si c'est vrai. Et puis du coup, le Rocky, il sait pas trop comment réagir des moments. C'est assez extraordinaire, ça j'adore, c'est vraiment complètement barré. Et, euh, et donc, du coup, ça bouleverse un peu ses habitudes et du coup, ça l'inspire en fait. Ça l'inspire et du coup, il décide du jour au lendemain de s'habiller en hibou, donc de porter un costume de hibou, de grand-duc. Et parce qu'il veut qu'on le voie, c'est pour ça il a essayé de plusieurs choses. Il a essayé de prendre des activités comme être entraîneur de basketball pour jeunes. Donc il essaie de faire différents trucs, mais on ne le voit pas, il reste transparent. Donc il va prendre ce costume-là. Le problème, c'est que malheureusement, malgré le costume de grand-duc, il reste transparent, personne ne le remarque. Tout ça, c'est un peu moins, mais on le remarque un peu, mais c'est pas suffisant. Ils sont même pas parce que c'est le costume, ils le voient comme s'il avait pas de costume. Oui, les gens autour, en fait, ils voient la personne comme si le costume faisait partie de sa peau, en fait, comme si c'était C'était lui. comme si c'était lui. Et puis du coup, il va rester quasiment tout le temps à partir de ce moment-là dans ce costume, quasiment. Et un jour, donc, il va voir par inadvertance donc une autre personne dans ce costume-là, dans un costume de panda, qui va croiser par hasard, et du coup, il va essayer de la suivre, de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, il se dit peut-être dans sa tête, peut-être qu'elle a elle a un problème ou même que lui, tout ça, et donc du coup qu'elle pourrait le comprendre. Donc il va partir en quête de cette. Non, mais ce qu'on peut imaginer. Oui. Et donc il va partir en quête de cette personne, et puis du coup, comme on peut le voir sur l'affiche de la jaquette, ils vont passer du temps ensemble, et petit à petit, en fait, le fait que ce bouleversement dans sa vie, il va changer dans sa façon d'être, ses habitudes, tout ça. Et du coup, des gens vont le remarquer, tout ça, et en fin de compte, les choses, je sais pas trop spoiler, mais les choses vont finir par s'arranger pour lui. Et en fait, on comprend, il lui fait comprendre à la fin que son problème de transparence au niveau social, tout ça, c'était par rapport à son comportement, genre épaules voûtées, regard baissé, un peu fuyant, tout ça. Et en fait, qu'il fallait qu'il se mette bien en avant, qu'il montre je suis là, j'existe, tout ça. Voilà, c'est quelque chose dans l'attitude de tous les jours qu'il n'avait pas et qu'il a changé petit à petit, et que du coup, en fait, il a fini par régler tous ses problèmes. Et puis voilà, donc je ne veux pas en dire plus pour pas spoiler, mais il y a également un petit côté assez étrange. Donc ce film-là, donc c'est pas un film classé comme comédie à la française, parce que les comédies à la française, c'est souvent toujours la même chose. Soit c'est de l'humour très bof, soit c'est une comédie où il se passe rien, on se fait chier pendant 2 heures. Donc en général, les comédies françaises, c'est plutôt ça tend vers un type ou un autre. Sauf exception, il y a quand même des très bons films non plus aussi, mais bon voilà, c'est trop souvent ces cas-là qu'on voit. Et ce film-là n'entre dans aucune de ces deux catégories que je cite. Donc il y a de l'humour, mais il y a également. C'est pas du gros rire. Hein, c'est pas c'est pas de l'humour gras. C'est pas d'humour gras comme on peut être habitué à Eric et Ramsey avec La Tour Montparnasse ou H quoi. D'ailleurs, on voit Eric aussi. Pas énormément, mais on le voit dans quelques scènes au début et aussi. Voilà, et donc on voit aussi Eric il y est. Mais donc du coup, oui, c'est un film donc il y a
il y a de l'humour, mais ça va, ça reste assez soft quand même, mais assez sympa. Franchement, il y a de l'humour bizarre, notamment l'humour dans l'animalerie, truc que j'adore. Donc voilà, je vais pas en dire plus je vais pas spoiler. Mais voilà, les scènes cocasses, et puis c'est également un film très touchant en fait, très touchant au niveau de... En général, je suis pas trop film porté sur l'intellect ou genre faut réfléchir à plusieurs dimensions, tout ça, ou une chose ne veut pas dire une chose, enfin vous savez, les films assez aware, un petit peu comme l'art où par exemple quelqu'un fait caca par terre et tout le monde regarde une crotte et dit c'est magnifique quoi. C'est ce genre de d'art que je comprends pas moi, que ça me touche pas. Mais là on est sous une autre forme d'art encore assez space, assez aware, avec un côté vraiment très poétique, tout ça, et franchement, c'est pas forcément le genre de film que je tendrais à voir en priorité, comme ça, en priorité. Mais franchement, je me suis pas ennuyé, j'ai pas vu le temps passer, donc je sais même pas combien de temps il dure le film. 1h19. Donc voilà, j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé vraiment le film génial. Maintenant, bon, c'est vrai que le suspense n'y est plus puisque j'ai vu tout le film, mais malgré tout, c'est un film que je pourrais revoir à l'occasion sans trop de problème parce que j'ai trouvé vraiment le film extraordinaire. Donc voilà, donc vraiment, c'est quelque chose de très fort qui se dégage du film, de très touchant et on a l'impression un petit peu que c'est un genre de film thérapeutique qu'a voulu faire Ramsey, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vraiment c'est une œuvre à voir en tout cas. Franchement, c'est vraiment je m'attendais pas, je m'attendais à pas grand chose du film. Voilà, je voulais avoir pour la curiosité, donc c'est Zoulut qu'il avait choisi, qu'il avait repéré quand on était à Noz il y a quelques temps. Et j'attendais pas grand chose de ce film-là et franchement j'ai été très touché, donc je recommande sans problème. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter dessus. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident d'en parler sans trop spoiler. Alors on va regarder un peu maintenant la fiche Wikipédia. Alors je vais pas relire le synopsis. Donc une marque sortie 2016. 6 juillet 2016 la sortie. Après pour le DVD c'était le 1er décembre 2016 et la VOD 25 juillet 2016. Réalisation Ramsey Bedia, scénario Ramsey Bedia, Faded Drouhard et François Rikskulski, avec la collaboration de François Usan. Donc ils étaient plusieurs au niveau du scénario. Distribution, voilà, le casting. Alors il y a Ramsey Bedia, Élodie Boucher, Étienne Chicot, Lucie Laurier, Philippe Catherine, Guy Marchand, Joël Morin, Sylvie Boucher, Éric Judor, Annie Dufresne, Isabelle Giroux, Franck Gastambide, Maë Paiement, François Rollin, Eddie King, Uncle Fofi, Mela Bedia, Richardson Zephyr, Marion Oliver, Jim Sakelaropoulos, Adib Akhalidé, Jérémy du Temple, Dylan Etu et Christopher Tyson. Voilà au niveau du casting. Après ils disent le film a été tourné au Québec. Pourquoi pas. C'est vrai que les Québécois sont connus pour être quand même assez ouverts d'esprit, donc peut-être qu'ils se sont dit qu'au niveau du tournage, tout ça par rapport au costume, ça serait peut-être mieux vu qu'en France, peut-être, je sais pas. Ou peut-être pour les décors, ou pour... je sais pas trop pourquoi ils ont tourné au Québec, mais bon, pourquoi pas. Au niveau du DVD, donc nous on l'avait trouvé donc à Noz. Donc à Noz, comme c'est un film français, c'était peut-être un 99, je sais pas. Je me souviens plus, mais en tout cas c'était pas. C'était avant qu'ils les mettent en. Parce que c'est. Je crois qu'on l'avait. Ouais. En général, les films à Noz, ça va de 99 centimes à 1,99 pour les DVD. Hein. Donc, ça devait être 99 ou parce que sinon on l'aurait pas acheté. Oh, j'en ai acheté quand même pas mal, 99 à Noz. Après, voilà, au pire, on aurait mis moins de 2 € en tout cas. Après, si on le cherche maintenant, alors sur Amazon, donc je vois expédié vendu par Amazon, 9,99 €, donc ça fait 10 balles. Bon, le film est vraiment cool, mais 10 € ça fait peut-être un peu cher quand même pour le DVD. Alors peut-être que vous aurez la chance de le trouver à l'occasion dans les magasins cash ou en brocante, mais franchement je l'ai pas vu trop circuler encore le DVD. En dehors de Noz où il a été resté longtemps à Noz, franchement je l'ai pas vu trop d'occasion dans les magasins, donc à vous de voir si vous avez l'occasion un jour de tomber dessus, mais en tout cas franchement c'était une bonne surprise. J'attendais pas grand chose et j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié de sauter. Zoulut à côté de moi, elle joue à Crash Team Racing Nitro Fuel sur PS4. Allez, à très bientôt. Bah oui, parce que tu joues au jeu, faut bien que je le dise.
Bah oui, comme ça on entend le jeu, on t'entend, donc voilà, on comprend. Sinon on peut se dire, mais qu'est-ce qu'a fait The Glut, c'est mystérieux. Mais non, c'est pas mystérieux, je joue à la console. Donc voilà, c'est tout. Allez, on vous dit à très bientôt. Au revoir.